Bonjour à tout le monde. Bon, pour ceux qui ne me connaissent pas, je me nomme Thierry. Nous sommes aujourd'hui le 16 septembre 2023. En France, il est 11 heures et 20 heures en Vanuatu, pays du Pacifique du Sud-Est où j'habite. Alors, bienvenue à tous les francophones qui nous rejoignent d'Afrique, d'Amérique du Sud et du Nord, des Antilles, d'Asie, d'Europe, du Moyen-Orient et du Pacifique. Avant de vous lire les questions que nous avons reçues, je voudrais vous informer plus précisément sur les ambitions de nos réunions Zoom. Les textes sur le bouddhisme viennent avec des vocabulaires en provenance d'Asie. Certains d'Inde, d'autres de Chine et aussi du Japon. Ici, nous utiliserons principalement des mots japonais. Ces mots sont traduits en français, mais nous avons la chance que Gérard parle le japonais pour avoir vécu au Japon. Toutefois, certains concepts ne peuvent pas être traduits correctement en français. On doit utiliser des mots de notre vocabulaire francophone qui viennent de notre philosophie européenne, des religions européennes. D'où une grande source d'erreur quant à la compréhension des concepts bouddhistes. Aujourd'hui, Gérard va répondre à 2 questions qui demandent à être étudiées pour avancer. Pour certains, ce sera évident. Pour d'autres, ce sera nouveau. Nous demandons alors aux premiers d'être patients. Notre ambition, c'est de pouvoir avancer tous ensemble et merci par avance. Auparavant, je voudrais vous présenter Gilles, notre opérateur sur Zoom, ainsi que Gérard qui va tenter de répondre à vos questions. Alors, nous avons 2 questions majeures. La première question, dans le chapitre 3 de Nage Sotai, Gérard vous parlait de démons qui essaient de tenter le Bouddha afin de retourner dans son palais et de Brahma qui l'encourage à continuer à prêcher. Que signifient ces démons et Brahma du point de vue bouddhique? Gérard, je te donne la parole. Eh bien, merci d'être si nombreux aujourd'hui. Il s'agit là en fait d'une question primordiale. En effet, les humains de culture non bouddhiste ont tendance à percevoir le bouddhisme à travers un prisme judéo-chrétien, effectivement, qui influence, voire empêche leur compréhension des concepts bouddhistes. C'est le cas, entre autres, des notions de démon et divinité. Prenons d'abord le cas de la notion de démon. Dans la lettre au frère Ekegami, Nichiren Daishonin, citant le grand arrêt et contemplation, écrit « La doctrine d'une pensée 3000, révélée dans le 5e volume du grand arrêt et contemplation, va encore plus loin. Si vous parlez de cette doctrine, les démons ne manqueront pas d'apparaître. S'ils n'apparaissaient pas, il n'y aurait aucun moyen de savoir s'il s'agit de l'enseignement correct. » Dans le même 5e volume, on peut lire « À mesure que la pratique et la compréhension s'approfondissent, 3 obstacles et 4 démons émergent sous des formes trompeuses, rivalisant les uns avec les autres. Il ne faut pas leur obéir, ni s'en effrayer. Leur obéir nous mènerait dans les mauvaises voies, s'en effrayer nous empêcherait de pratiquer l'enseignement correct. Cette déclaration non seulement s'applique à moi, Nichiren, n'est-ce pas, mais constitue aussi un clair miroir pour mes disciples. Faites respectueusement vôtre ces commentaires et transmettez-le comme principe de base de la foi aux générations futures. » Fin de citation. Également, dans la réponse à Hyoe no Sakan, il écrit « Lorsqu'un humain ordinaire devient Bouddha, 3 obstacles et 4 démons se manifestent inéluctablement. À ce moment, le sage s'en réjouit, tandis que le sot s'en effraie et se retire. » Je vais à présent rappeler brièvement ce que sont les 3 obstacles et les 4 démons, en japonais Sansho Shima. Dans le bouddhisme, les 3 obstacles sont les obstacles dus aux mauvaises passions, au karma et aux rétributions. Les mauvaises passions sont les 3 poisons de la cupidité, de la colère et de la stupidité. Les obstacles dus au karma sont les mauvaises actions que nous avons perpétrées dans les vies passées. Les obstacles dus aux rétributions sont les conséquences karmiques de nos actions. Les 4 démons, quant à eux, sont les démons des agrégats, des mauvaises passions, de la mort et le roi démon du 6e ciel. Le démon des agrégats perturbe les 5 éléments qui nous constituent. Le démon des mauvaises passions est stimulé par les 3 poisons. Le démon de la mort s'empare de la vie du pratiquant. Le roi démon du 6e ciel est considéré comme la racine de tous les obstacles et démons. Les 3 obstacles et les 4 démons sont des obstacles et des épreuves que les pratiquants du bouddhisme doivent surmonter sur leur chemin vers l'éveil.
Or, dans le processus de l'éveil, la soumission du démon est un passage obligatoire. Dans la lettre aux frères, Nichiren Daishonin écrit que les obstacles dus au karma se manifestent sous la forme du conjoint et des enfants, tandis que les obstacles dus aux rétributions se manifestent sous la forme du souverain et des parents. Les frères Ikegami, Shijo Kingo et Nanjo Tokimitsu étaient des pratiquants du bouddhisme de Nichiren Daishonin. Ils ont tous été confrontés à des obstacles et des épreuves en raison de leur pratique. Les frères Ikegami ont été déshérités par leur père parce qu'ils faisaient shakubuku. Shijo Kingo a été privé de son fief par son suzerain pour la même raison. Nanjo Tokimitsu a été surtaxé injustement. Mais grâce à leur foi et à leur pratique, et en suivant scrupuleusement les conseils de Nichiren Daishonin, ces hommes ont finalement surmonté ces obstacles. Le père des frères Ikegami s'est converti au bouddhisme de Nichiren Daishonin. Shijo Kingo a retrouvé la confiance de son suzerain et a reçu un fief 2 fois plus grand que le précédent. Nanjo Tokimitsu est devenu un grand bienfaiteur du bouddhisme de Nichiren Daishonin en offrant le terrain du Taisykiji à Nikko Shonin. Nichiren Daishonin lui-même eut à se confronter aux démons tout au long de sa vie. Dès le commencement de son prêche, en effet, comme il l'expose dans le traité qui ouvre les yeux, il fut en proie au dilemme de promulguer sa doctrine ou de s'y soustraire. Il écrit « J'étais la seule personne dans tout le Japon à saisir cela. Pourtant, prononcer ne serait-ce qu'un seul mot à ce propos me ferait immanquablement subir la colère de mes parents, de mes frères, de mes maîtres et même du souverain de notre pays. Par ailleurs, je suis pleinement conscient que le silence témoignerait d'une absence de compassion. Je me suis interrogé, pesant ces 2 chemins à la lumière des sutras du lotus et du nirvana. En demeurant muet, je pouvais échapper aux persécutions dans cette vie, mais je serais inéluctablement plongé dans les tourments incessants de l'enfer dans la vie à venir. Si je parlais, je sais pertinemment que je devrais affronter les 3 obstacles et les 4 démons. Cependant, entre ces 2 extrémités, j'ai opté pour la seconde. Le point culminant de cette confrontation avec le démon se déroula à Tatsunokuchi. Au moment suprême où le bourreau, le capitaine de la garde de gauche, Echi no Saburo Naoshige, allait lever son sabre qui portait le célèbre nom de Heidomaru, qui signifie torse de serpent, il s'approcha, tenant son sabre devant le visage de Nichiren Daishonin, et il lui aurait murmuré « Oh Nichiren, pourquoi ne pas cesser d'être aussi têtu? Même si c'est mon rôle, je n'ai pas envie de couper le cou d'un moine. Vous savez ce que l'on dit, le mensonge est parfois un expédient commode. N'en faites pas tout un plat. Il suffit d'arrêter un instant le Nam-myoho Renge-kyo et de chanter Namu Amida Butsu. » Nichiren Daishonin répondit alors « Je n'entreprends pas cela par simple fantaisie. Je psalmodie ce Nam-myoho Renge-kyo et le préconise car c'est l'unique voie pour sauver le pays et permettre au peuple d'atteindre le véritable bonheur qu'est la bouddhéité. C'est la seule manière de délivrer chacun de l'enfer. Si je m'interromps, la voie qui mène les gens à la bouddhéité sera close, je ne fléchirai point. » Et alors, il entonna inlassablement Nam-myoho Renge-kyo, Nam-myoho Renge-kyo. On connaît la suite. Par sa volonté, son état de vie de Bouddha fondamental, Nichiren Daishonin avait transformé le démon en divinité. Finalement, la différence entre démon et divinité ne tient-elle pas uniquement à notre état de vie? Dans la lettre à Jōnin, Nichiren Daishonin écrit « L'inclination du démon réside dans le plaisir qu'il éprouve à contrecarrer le bien et à inciter au mal. Toutefois, devant ceux qui par une résistance vigoureuse lui tiennent tête, sans se laisser corrompre, il se trouve alors impuissant et se voit contraint de les orienter vers le bien. » C'est ce qu'il fit à Tatsunokuchi, résistant au démon, qui n'eut d'autre ressource que de se transformer en divinité, lui permettant de dévoiler sa nature originelle de Bouddha fondamental, éclairant l'obscurité éternelle de la fin du Dharma. Shakyamuni aussi avait résisté à la séduction des démons sous l'arbre Bodhi, et une fois qu'il fut devenu Bouddha, c'est alors la divinité Brahma qui lui apparut intérieurement pour l'inciter à sauver tous les êtres. Démon ou divinité, en fin de compte, la comparaison rejoint en quelque sorte celle faite par Nichiren Daishonin entre l'enfer et la terre pure dans son traité sur l'atteinte de la bouddhéité en une vie, disant « Lorsque le cœur des êtres est souillé,
la terre est souillée. Lorsque leur cœur est pur, la terre est alors pure. Que l'on parle de terre pure ou de terre souillée, la terre, en fait, ne connaît pas de telle distinction. Celle-ci se manifeste comme fonction du bien ou du mal présent dans notre cœur. En ce sens, ainsi s'exprimait Nichiren Daishonin dans son écrit intitulé « Les diverses actions » face à ses adversaires les plus acharnés, ceux qui ne désiraient rien d'autre que sa disparition. Il écrivait « Mes meilleurs alliés dans la perspective de devenir Bouddha sont Kagenobu, qui a voulu le tuer dès son premier prêche, les moines Ryokan, Do-ryu et Do-amidabutsu, Heino Saimon et le seigneur de Sagami. Je leur suis reconnaissant, car sans eux, comment aurais-je pu prouver que je suis le pratiquant du Sutra du Lotus ?» Finalement, considérer que ce qui nous arrive est l'œuvre du démon ou d'une divinité ne dépend que de nous. Dans la réponse à l'épouse de Messire Ota, également appelé traité sur l'atteinte de la bonité de ce corps, Nichiren Daishonin écrit « Ce que l'on appelle poison est les deux vérités de la souffrance et des causes de la souffrance. La causalité des vies et morts est le poison au sein du poison. Ce qui transforme ce poison en identité des vies et des morts avec le nirvana, en identité des mauvaises passions avec la bodhéité, est la caractéristique ultime de Myo, la merveille. Ce que l'on qualifie de bon remède est le médicament qui permet de transformer le poison en remède. Ainsi, l'énergie de notre foi dans le Daigonzon associée à l'énergie de notre pratique font apparaître les pouvoirs du Bouddha et du Dharma présents dans le Gonzon en nous, ce qui nous permet de transformer tous les aspects négatifs de notre vie, démons, mauvaises passions et autres, en divinité, bouddhéité et félicité. C'est finalement tel que l'exprime Nichiren Daishonin dans son traité sur le sens de la substance par celui qui honnêtement rejette les moyens uniquement à foi dans le Sutra du Lotus et récite Nam-myoho Renge-kyo, transforme les trois voies des mauvaises passions, du karma et de la souffrance en trois vertus de corps de dharma, sagesse et libération. La triple vision de la triple vérité apparaît en son cœur et le lieu où habite cette personne devient la terre de la lumière toujours sereine. Voilà ce que je peux dire à ce sujet. Oui, ce que je disais, c'est qu'en fait, moi, ce que je retiens, c'est qu'en fait, les démons et les divinités ne sont pas effectivement à l'extérieur de nous, ils sont essentiellement en nous. Bon, alors, moi, j'aurais voulu, sur la première question, si on a un peu le temps et si Gérard peut le faire, c'est développer un petit peu cette notion de divinité et de démon intérieur. Et par rapport à ce que nous, en tant qu'Européens, nous sommes beaucoup plus façonnés par ce qui est effectivement les prières qui s'adressent en généralement à une divinité ou à un dieu extérieur. Ça me paraît assez fondamental que de cette mentalité très différente que nous avons entre les Européens et en général les bouddhistes. Est-ce que là-dessus, tu peux préciser un petit peu, Gérard ? Je vais essayer. Nous avons été effectivement façonnés par ces notions de Dieu créateur, Bernadette Soubirous qui voit la Vierge dans la grotte. Tout ça, ce sont des choses extérieures. Et en fait, déjà à l'époque du Bouddha, quand il a dû s'exprimer pour expliquer ce qu'était son éveil, ce qu'était le véritable aspect des choses, il a été confronté à l'ignorance. Il était exactement dans la même situation que les moines de la Nichiren Shoshu en Occident. Ils ont affaire à des gens qui n'ont jamais entendu parler du bouddhisme. Je rajouterai en plus que nous avons un double handicap. Plus d'être nés dans un monde judéo-chrétien, nous avons été, certains d'entre nous, façonnés par les hérésies de la Soka Gakkai qui n'a rien à voir avec le bouddhisme. C'est une sorte de voie extérieure déguisée sous forme de bouddhisme, ça n'en est pas du tout. Donc le Bouddha a dû utiliser les mots de son époque, les expressions de son époque, toutes les images de son époque. Et dans le bouddhisme indien, on voit il y a ce qu'on appelle les deux vérités. Il s'agit de la vérité sainte, c'est-à-dire la vérité ultime, et la vérité vulgaire, c'est-à-dire les mots par lesquels le Bouddha s'exprime pour exprimer cette vérité. Il y a un passage du Sutra Vimalakirti qui explique bien cette relation entre la vérité suprême et la vérité vulgaire.
je passe tous les détails, mais il se trouve que quand Vimalakirti est tombé malade, le Bouddha a demandé à ses disciples d'aller lui rendre visite. Donc, ils se sont tous retrouvés dans la chambre de Vimalakirti. Vimalakirti qui pose la question, dit, expliquez-moi ce que c'est la non-dualité. Alors, chacun y va de son explication. Il y a la non-dualité du support à du principal, la non-dualité du saint et du vulgaire, etc. Et à la fin, Manjushri, qui faisait le rôle de maître de cérémonie, qui demande à Vimalakirti, c'est quoi pour toi la non-dualité? Et Vimalakirti ne répond rien. Et au bout d'un moment, Manjushri dit, voilà, c'est ça la réponse. Parce que la non-dualité est inexprimable. La vérité du Bouddha est inexprimable. Mais il faut des mots pour les exprimer. Vimalakirti ne pouvait pas exprimer par des mots puisque c'était inexprimable. Il fallait bien quelqu'un qui explique que voilà, s'il a raison en ne disant rien. Donc, le Bouddha a eu ce problème. Et donc, nous devons faire le même chemin, c'est-à-dire que ne pas considérer que les gens, tout ce que nous percevons est à l'extérieur. On voit des tas de choses qui se passent à l'extérieur, mais en fait, nous en prenons conscience et c'est à partir de ce moment-là qu'elles existent pour nous. Comprenons que tout ce que nous percevons est un reflet de nous-mêmes. Par exemple, la plupart des gens normaux diront que les terroristes islamistes, c'est des méchants. Mais pour les terroristes islamistes, ce sont des bons. Donc, la notion de bon ou de mauvais n'existe pas en fait. C'est uniquement en fonction de ce que nous sommes nous. La même chose pour les divinités et le démon. Comme le dit Nichiren Daishonin, quand le démon il est là pour... par exemple, si Nichiren Daishonin donne l'exemple des obstacles créés par la femme et les enfants. Si la femme dit oh, tu vas pas au temple aujourd'hui, sinon je te quitte. Bon, soit on cède à la femme, soit on va au temple. Dans ce cas-là, la femme est appelée obstacle. Mais si elle le renforce dans sa conviction d'aller au temple, à ce moment-là, elle devient une divinité.